Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer mon bilan lecture du mois de juin. Il arrive un petit peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits, mais il y a Arnold qui mange ses croquettes à côté, donc je suis désolée si vous l'entendez. J'ai lu 10 livres je crois au mois de juin et je vais commencer tout de suite par les deux séries on va dire que j'ai commencé au mois de juin. La première c'est la série de L'Amie prodigieuse et j'ai donc lu L'Amie prodigieuse et le nouveau nom, donc les tomes 1 et 2 au mois de juin. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que j'avais trop hâte de lire cette série et c'est enfin chose faite. Là je suis en train de lire le 3e tome et vraiment je me régale. C'est vraiment des romans que j'aime beaucoup. Je les écoute en livre audio et je trouve que les livres audio sont vraiment chouettes. Je vais vous parler rapidement de l'histoire même si je pense que beaucoup la connaissent déjà. En gros on suit deux jeunes filles qui s'appellent Elena et Lila et qui habitent à Naples dans les années 50. Elles habitent dans un quartier qui est assez pauvre et on les suit du coup de leur jeunesse, de leur enfance jusqu'à l'âge adulte. On va dire que dans le premier tome c'est plutôt l'enfance et le début d'adolescence et puis là on est vraiment dans l'adolescence et puis le début de la vie adulte. C'est des livres qui sont super intéressants parce qu'en fait c'est deux jeunes filles qui aiment beaucoup l'école, qui sont plutôt studieuses et qui ont de bons résultats scolaires et en fait elles vont avoir des destins complètement différents et on va du coup voir comment elles vont se développer durant leur adolescence, durant leur vie d'adulte et comment leur amitié du coup va supporter on va dire tous ces changements. C'est vraiment super intéressant, moi j'ai hâte de terminer cette série parce que j'ai envie de voir comment ça va se finir, mais j'avoue que je vais avoir un petit peu du mal à lâcher ces personnages parce que là déjà au bout de 3 tomes je suis déjà quand même pas mal attachée à ces deux filles. Et ouais, ça va être un peu dur de quitter cette série, mais vraiment c'est une très bonne lecture. J'en avais entendu énormément de bien et j'avoue que moi j'ai un peu du mal à lire des livres qui sont à la mode entre guillemets, dont tout le monde parle. Donc ça m'avait un peu refroidi et au final en fait j'adore, donc je sais pas pourquoi j'ai attendu toutes ces années pour les lire. Ensuite j'ai repris la série de manga Monster de Naoki Urasawa. J'ai donc lu les tomes 1 et 2 pendant le mois de juin et j'aime vraiment beaucoup. C'est un auteur que j'aime bien et j'avais envie de reprendre cette série que j'avais commencé il y a genre 2-3 ans je crois. Et c'est enfin chose faite, c'est une série qui a l'air quand même très prometteuse. On suit en fait un japonais qui habite en Allemagne et qui est chirurgien. Il est considéré comme le génie de la chirurgie, on lui prévoit une très bonne carrière. Sauf qu'en fait il va être déchiré entre soigner des personnes influentes pour gravir les échelons ou bien rester vraiment fidèle à la passion qui l'a mené vers ce métier. Et donc dans le premier tome on suit ce jeune homme qui donc est face à ce dilemme et qui va sauver la vie d'un jeune garçon, sauf qu'en fait on va se rendre compte que ce jeune garçon qui était le fils de diplomates allemands va se transformer au fil des ans en un genre de psychopathe qui tue des couples de quarantenaires, trentenaires on va dire, et on sait pas trop pourquoi. Et lui en fait du coup le chirurgien va se demander s'il a bien fait du coup de sauver la vie de ce jeune garçon, et il y a plein de mystères puisque ce jeune garçon a une sœur jumelle qui a essayé de le tuer et on sait pas trop pourquoi elle a essayé de le tuer, elle a pas trop de souvenirs, enfin c'est hyper intéressant, c'est plein de mystères, il se passe beaucoup de choses et j'ai hâte de lire la suite. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'avoue que dans le tome 2 c'était bien, mais en même temps j'avais envie que ça avance un petit peu plus vite, donc il me reste le tome 3 à lire pour l'instant de ma bibliothèque. Je crois qu'en tout il y a 9 tomes si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le nombre de tomes ici si je me suis trompée. Mais ouais, j'espère que ça va un petit peu avancer plus vite parce que je trouvais que le tome 2 ça stagne un petit peu au niveau de l'histoire, mais ça reste quand même très intéressant. J'ai donné 5 sur 5 au premier et 4 sur 5 au deuxième, donc quand je vous dis que c'était un peu lent, c'est vraiment léger quoi. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres que j'ai pas avec moi. Le premier, c'est Souvenirs de Marnie, qui est un livre que j'ai lu grâce à ma maman et qui est en gros le livre qui a donné le film éponyme du studio Ghibli. On suit une jeune fille qui a des soucis à l'école, elle s'entend pas trop bien avec ses parents adoptifs parce que elle est à une période du début de l'adolescence où ça devient un petit peu compliqué et donc sa famille décide de l'envoyer chez des amis au bord de la mer pour passer les vacances et pour un petit peu se ressourcer. Et donc elle débarque là-bas chez ces personnes qu'elle connaît pas trop, qui sont très gentilles, qui vont bien s'occuper d'elle, mais elle s'ennuie un peu en fait avec ces personnes qui sont plus âgées qu'elle et elle décide de partir un peu explorer les environs et elle découvre une belle maison au bord de la mer qui semble inhabitée, sauf qu'au final elle va se rendre compte qu'il y a une jeune fille qui habite dans cette maison, qui est souvent seule avec les domestiques et qui s'appelle Marnie, et elles vont se lier d'amitié. C'est
hyper intéressant comme roman parce que ça se lit comme on regarde un Ghibli. Et vraiment, c'est vraiment le genre de roman qui est parfait pour être adapté par ce studio parce que vraiment, on le lit et on retrouve cette vibe-là. Et en fait, on suit l'amitié entre ces deux filles, sauf qu'il y a tout un côté un peu fantastique puisque on ne sait jamais trop si Marnie existe vraiment, puisqu'il y a plein de mystères autour d'elle, des choses bizarres. Et tout au long du roman, en fait, on se demande qui elle est vraiment. Et j'ai beaucoup aimé la fin. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'avais pas du tout prévu de lire. Et pour le coup, je regrette pas du tout de l'avoir découvert parce que ça a été une lecture toute cosy que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut vraiment que je regarde le film du studio Ghibli parce que je l'ai pas encore vu, mais le fait d'avoir lu le livre me donne trop envie de le regarder. Ensuite, j'ai lu Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. C'est un livre qui est très court puisque c'est un échange de lettres entre deux amis pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la montée du nazisme, et en gros on suit la montée de l'antisémitisme et comment ça va affecter l'un des deux amis et comment ça va impacter du coup la relation entre ces deux hommes. C'est un livre que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était intéressant tout ce que l'homme qui est resté du coup aux États-Unis va faire, c'est sa manière de réfléchir et ce qu'il décide de faire à la fin. J'ai trouvé vraiment ça très bien. Après, ça n'a pas été une lecture que j'ai adorée parce que j'ai trouvé que c'était un peu court, même si c'était percutant et intéressant au vu de la taille du livre. Mais je sais pas, il m'en manquait un petit truc pour que vraiment ça soit une lecture qui me marque beaucoup. Mais malgré ça, c'est quand même une histoire qui me reste en mémoire et que j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le format et j'ai beaucoup aimé les idées qui étaient derrière du coup cet échange de lettres. Ensuite j'ai lu et abandonné Leçon de Ian McEwan. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Folio dans le cadre du club des lecteurs. Et j'avais vraiment très hâte de le lire parce que Ian McEwan, c'est un auteur que je n'avais pas encore lu, mais pour le coup, j'avais entendu beaucoup de choses positives sur lui, et donc je me suis dit que c'était l'occasion de lire avec celui-ci. Malheureusement, ça l'a pas fait du tout. Je l'ai abandonné, je crois, à la page 400 et quelques. J'ai vraiment forcé pour voir si j'allais apprécier ou pas, mais c'était long, inintéressant, et il y a plusieurs personnes du club qui du coup ont eu le même ressenti que moi. Il y a quand même des personnes qui l'ont apprécié, mais il y a quand même eu des retours assez mitigés. En fait, on suit la vie d'un homme qui s'appelle Roland. On le suit dès son enfance, puis dans sa vie adulte, et on suit un petit peu tout ce qui va lui arriver. Et on va suivre du coup principalement son enfance et son adolescence dans un internat, les relations qu'il va avoir avec sa professeure de piano, tous les trucs malaisants qui tournent autour de cette relation, puisque trigger warning, il y a de la pédophilie, et c'est vraiment beaucoup abordé puisqu'on rentre vraiment dans les détails de leur relation à deux. Et on se rend compte à quel point la professeure, elle était complètement tarée, quoi. Et ouais, et donc on suit tout ce que cette relation va avoir comme répercussion sur Roland et comment ça va impacter du coup sa vie future. Je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. En fait, je me forçais parce que j'avais vu du coup des éloges sur ce roman de certaines personnes du club de lecture Folio, et j'avais envie de continuer pour voir si c'était moi le problème ou pas. Mais en fait, je m'ennuyais tellement. Et ce livre a failli me donner une panne de lecture tellement je n'en pouvais plus. Donc bref, ça n'a pas été du tout une bonne lecture pour moi, malheureusement. Après, j'en ai discuté avec d'autres personnes sur Instagram qui m'ont dit qu'il y avait d'autres romans de cet auteur, je sais plus lesquels, faudrait que je regarde, qui étaient mieux et qui valaient beaucoup plus le coup. Donc je ne ferme pas la porte à Ian McEwan, mais j'avoue que là, ça m'a quand même refroidi. Ensuite, j'ai lu Mr. Loverman de Bernardine Evaristo. C'est un roman dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Flowfly et j'avais très envie de le découvrir. C'est une autrice dont on a entendu beaucoup parler avec son autre roman qui s'appelle Girl, Woman, Other. Et moi je sais pas, je crois que j'avais trouvé celui-là d'occasion, je sais plus pourquoi je l'avais acheté. Parce que je l'avais acheté et juste après Flowfly en avait parlé et je me suis dit ah bah tiens, ça me donne encore plus envie de le découvrir. Enfin bref, je suis en train de Rent. C'est un roman dans lequel on va suivre un homme qui est assez âgé, je crois qu'il a dans les 70 ans, qui habite en Angleterre, qui vient de l'île d'Antigua et qui du coup a émigré en Angleterre avec sa femme.
Il n'est pas très heureux dans son mariage, on s'en rend rapidement compte et on découvre en fait qu'il est homosexuel, qui se cache du coup derrière son mariage pour ne pas assumer du coup son homosexualité. Et on va du coup principalement suivre sa relation amoureuse avec un garçon qu'il connaît du coup depuis qu'il est enfant, puisqu'ils venaient tous les deux d'Antigua. Et l'autre homme est donc également venu en Angleterre et ils ont gardé quand même des liens. Ils ont entretenu une liaison pendant toutes ces années, puisque comme je vous dis, il est très âgé dans le livre, donc ça fait un moment qu'ils ont une liaison. Et on suit du coup cet homme qui, arrivé en fin de vie, a envie d'assumer son homosexualité et a envie du coup de vivre avec l'homme qu'il a aimé toute sa vie et avec qui il n'a pas pu partager ses jours. Et donc on suit un petit peu ses réflexions et tous les dilemmes qu'il rencontre, comment il va avoir du mal du coup à assumer ce côté qu'il a gardé caché pendant de si nombreuses années. Et ouais, c'est un roman qui était intéressant pour tous les sujets que je viens d'évoquer. Mais en fait, le personnage, moi je sais pas, je l'ai trouvé un peu antipathique. Et du coup, ça a fait que j'ai un peu moins apprécié ma lecture. Je crois que je lui ai donné 3 sur 5. Donc, ça a été une lecture qui était intéressante, une bonne lecture. Mais ça n'a pas non plus été une excellente lecture parce que, comme je vous disais, le personnage principal, il me... Donc j'ai pas pu donner une meilleure note à ce livre. Ensuite j'ai lu Nous traverserons des orages d'Anne-Laure Bondou. C'est un roman que j'ai également reçu de la part des éditions Folio dans le cadre du club des lecteurs. Et je n'en avais jamais entendu parler, mais apparemment il a quand même fait parler de lui lorsqu'il a été sorti en grand format. C'est un roman qui parle principalement des guerres mondiales, de la première et de la deuxième, qui va nous permettre en fait de découvrir l'histoire de France pendant le XXe siècle, au travers d'une famille qui habite au début à la campagne. Et en fait, quand j'ai terminé ce roman, je lui ai mis 4 sur 5 et je me suis dit, ah, c'était une bonne lecture, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment bien aimé suivre ces personnages. Sauf qu'en fait, là, on est le 10 juillet, je crois, et je ne me souviens absolument plus des personnages, de ce qu'ils font. Je me souviens avoir passé un bon moment de lecture, mais il m'a pas du tout marqué pour le coup. Donc ouais, c'est une lecture qui est agréable. Je pense que si vous aimez bien les romans qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, ça pourrait vous plaire. Mais ouais, je me rends compte malheureusement qu'il m'a pas tant marqué que ça. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, c'est Pedro Páramo de Juan Rulfo. C'est un livre que j'avais trop envie de lire depuis plusieurs années, mais chaque fois, je sais pas pourquoi je le lisais pas. Bah, comme d'hab, en fait, à chaque fois, j'ai envie de lire plein de livres et il y en a toujours qui passent à la trappe. Et au final, là, je me suis enfin lancée. Je me suis lancée sans absolument rien savoir du roman. Et j'étais embarquée dans l'histoire qui est assez spéciale, on va dire. En gros, on va suivre Juan, qui est un homme qui va chercher en fait son père qu'il n'a jamais connu. Il part donc à la recherche de ce dernier dans des villages mexicains. Et arrivé là-bas, en fait, il va rencontrer différentes personnes dans différents endroits. Et à chaque fois, on se dit, mais est-ce que ces personnes, elles existent vraiment? Ou est-ce que ce sont des fantômes? Parce qu'en fait, il y a toute une frontière avec le monde des morts qui est hyper poreuse, en fait, on va dire. Et on ne sait jamais trop si les personnes qu'il rencontre sont vivantes ou pas. Et ça donne une atmosphère qui est hyper intéressante parce que on est toujours dans le flou, sans jamais trop savoir, sans trop comprendre même parfois qui est en train de parler, puisque, comme je vous dis, on va d'un endroit à l'autre, et puis on passe d'un personnage à l'autre, et puis on se rend compte que celui-là, en fait, il était mort, et on pensait qu'il était vivant. Enfin bref, c'est une expérience de lecture qui est assez spéciale, que j'ai bien aimée. Mais si jamais vous aimez pas trop ne pas comprendre quand vous lisez, je pense que ça va peut-être vous poser problème. Après moi, ça n'a pas été non plus une excellente lecture. Pareil, je lui ai donné 3 sur 5 celui-là je crois. Mais ça a été en tout cas une expérience de lecture qui était hyper intéressante et qui m'a pour le coup donné très envie de continuer à découvrir cet auteur. Malheureusement, je crois qu'il a écrit seulement 2 livres. Il me semble qu'il a écrit Pedro Páramo et Le Llano en flammes, si je me trompe pas. Parce que en gros, c'était un auteur et rapidement, en fait, il a délaissé l'écriture pour se centrer sur le cinéma, écrire des scénarios, etc. Et donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de livres de cet auteur.
Mais ouais, du coup je lirai certainement le Yano en flammes. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à en parler parce que ça m'intéresse beaucoup. Et si vous avez lu celui-ci aussi, n'hésitez pas à en parler parce que j'aimerais bien voir vos retours. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan lecture du mois de juin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me parler en commentaire de vos lectures parce que ça m'intéresse toujours de vous lire et de vous répondre. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.